Amen. Je voulais vous encourager en ce matin, afin de vous encourager dans le fait où nous sommes venus tous ensemble louer le Seigneur. Je sais qu'on est très peu, mais sachez qu'il est dit dans la parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, il est là, il est au milieu de nous. Et il est écrit dans sa parole, dans 1 Corinthiens 3,16, il est dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Sache que le Saint-Esprit habite en toi. Il n'habite pas seulement en moi, il n'habite pas seulement dans les chants des musiciens, mais il habite en toi aussi. Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour nous reposer sur quelqu'un d'autre. Nous sommes venus pour louer notre Seigneur et lui rendre un culte personnel. Amen. Alors je vais t'inviter à élever la voix en ce matin. Oui, Saint-Esprit, utilise-nous. Oui, Saint-Esprit, utilise-nous. Je ne suis pas venue pour compter sur moi-même. Je ne suis pas venue pour compter sur les autres. Mais je compte sur toi. Prends le plein contrôle, Saint-Esprit. Prends le plein contrôle, Saint-Esprit. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. Merci parce que nous avons cette assurance que tu es là. Non seulement que tu es là, mais que tu habites en nous. Que tu habites en nous, Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Oh. L'atmosphère change. Change en ce matin. Je le déclare en ce matin que l'atmosphère change. Je déclare en ce matin que l'atmosphère change. Parce que quand le Saint-Esprit est là, quand le Saint-Esprit est là, tout change. Tout change. Tout change. Je te le dis, mon frère, ma soeur, quand il est là, tout change. Amen. Oui, l'atmosphère change. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Et tu es la preuve de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, remplit ce lieu, l'atmosphère change. Oui, le Saint-Esprit de Dieu est parmi nous. Il est dans ce lieu. Il est en toi maintenant. Et il agit en ce matin. Il agit en ce matin. Oui, celui qui est le consolateur. Alléluia. Remplis ce lieu, l'atmosphère change. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ce n'est pas le moment de te laisser distraire par ce qui est à côté de toi. Ce n'est pas le moment de te laisser distraire par tes pensées. Alléluia. Saint-Esprit remplit ce lieu, l'atmosphère change, l'atmosphère change. Et oui, le Saint-Esprit est là. Oh, il est la preuve de la présence de Dieu. Chacun de nous maintenant. Il est en chacun de nous maintenant. Et il se renouvelle maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette atmosphère d'échec se transforme en atmosphère de réussite. Rama la keria sende rebebe eshete. Inda
t'ouvre les yeux, que tu puisses prendre la conscience du Saint-Esprit en toi, du Saint-Esprit en toi. Oui, il est Dieu, Dieu en toi. L'atmosphère change. Oui, le Saint-Esprit, oui, il est là et il agit maintenant. Merci Seigneur Jésus. Élève ta voix en ce matin. Élève ta voix en ce matin. Oh, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Oh, Saint-Esprit. Oui, il est là en ce matin. Il est là en ce matin. Ne doute pas de la présence de Dieu. Que ce qui se passe, que tes problèmes, que tes épreuves ne te fassent pas douter du Saint-Esprit qui est en toi. Et il a ce pouvoir de changer l'atmosphère. Oui, il a ce pouvoir de changer l'atmosphère. Il est la preuve de la présence de Dieu. Oh, je t'invite à prier en esprit. Ce moment est un moment en esprit et en vérité. C'est une adoration que nous faisons monter. Une adoration en esprit et en vérité. Oh, qu'il y ait une atmosphère de prière en ce matin. Oh, qu'il y ait une atmosphère de prière en ce matin. Je développe l'atmosphère de prière en ce matin. La malakeliate. Irobokoliasande rebebeshete. Imalakaya sando robokoya babaneke. Irobokoliese rebebeshete. L'atmosphère change maintenant. Et le Saint-Esprit opère en ce matin. Et le Saint-Esprit souffle en ce matin. Hey. Jésus. Alléluia. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Il y a la liberté en ce matin. Oui, il y a la liberté en ce matin. Que le Saint-Esprit délie ta langue maintenant. Que le Saint-Esprit délie ta langue maintenant. Nous brisons toute lourdeur. Nous brisons toute lourdeur. Nous brisons tout fardeau. La liberté maintenant. Oh oui, nous déclarons la liberté maintenant. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Liberté sur ta vie. Liberté sur ta vie. Liberté sur ta vie. Liberté sur ta vie. Liberté sur ta vie maintenant. Oui, monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Ne sois pas timide. Il n'y a aucune timidité maintenant. Le Saint-Esprit souffle. Le Saint-Esprit souffle sur toi. Le Saint-Esprit souffle sur toi. Et il change l'atmosphère. Et il change l'atmosphère. Oh, Saint-Esprit, souffle en ce matin, Saint-Esprit. Opère en ce matin, Saint-Esprit. Opère ce matin, Saint-Esprit. Alléluia. Souffle sur moi, que ta puissance m'embrase, Esprit de Dieu. Que les anges du ciel qui saturent l'atmosphère, Esprit, Esprit, Esprit de Dieu, nous chantons souffle. Amen, amen.
Souffle,
Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous te laissons le plein contrôle, Saint-Esprit. Oui, il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui nous dépassent. Et elles sont faites pour nous dépasser afin que tu puisses comprendre que le Saint-Esprit est là et qu'il est au contrôle. C'est normal que ces choses te dépassent afin que tu puisses comprendre de qui est le Saint-Esprit en toi. C'est normal que ces choses te dépassent. Oh, le Saint-Esprit est au contrôle. Laisse-le prendre le contrôle. Laisse-le prendre le contrôle. Car tu ne peux pas. Toi seul mérites la louange. Oui, toi seul, tu mérites l'adoration. Oh, toi seul mérites tout l'honneur. Alors nous t'élevons. Toi seul mérite la louange. Toi seul mérite l'adoration. Oui, toi seul mérite tout l'honneur. Oh oui, alors nous t'élevons.
une fois, Jésus. Déclare-le afin que même ton ennemi puisse l'entendre. Tu élèves Jésus. Tu élèves Jésus. Oh, que tous puissent entendre. Que tous puissent entendre que tu élèves Jésus. Dans tous les domaines de ta vie, Jésus. Yes. À chaque instant, Jésus. Nous t'élevons. Jésus. Oui, mon Jésus, je t'élève. Malgré ce qui peut arriver, je t'élève. Oui, je t'élève, Jésus. Disparaissent. Que tous les autres noms qu'ils disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Chante avec moi, que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms qui disparaissent. Les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus, 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 toi seul, Jésus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Oui, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. J'avais à cœur de te parler de la femme à la perte de sang. Elle était malade, oui. Il y avait la foule, oui. Mais quand elle a vu Jésus, son état, les personnes, le jugement a disparu. Elle n'a vu que Jésus. Elle n'a vu que Jésus seul. Mon frère, ne regarde pas aux problèmes. Ne regarde pas aux situations. Ne regarde même pas à toi-même. Mais regarde à Jésus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus. Que les autres noms disparaissent. Oui, que la maladie disparaisse. Oui, que le rejet disparaisse. Oui, que la peur disparaisse. Oh oui, que le doute disparaisse maintenant. Que tous les autres noms, ils disparaissent. les autres noms disparaissent. Oh oui, que tous les autres noms. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Car il a une place dans ta vie. Jésus Prends ta place. Prends ta place. Jésus Prends ta place. Pas n'importe quelle place, Seigneur. Mais prends ta place. Sois le premier, Seigneur. Prends la place. Tu vois dans nos vies, dans nos pensées, dans notre être entier, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Oh oui, prends ta place. Oh oui, prends ta place.
quitter. Et je veux t'adorer, t'adorer. Oui, je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer toi seul. Oui, je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer. Et je veux t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes, les soucis. J'oublie tout, Seigneur, pour t'adorer toi seul. Oui, nous sommes des adorateurs. Nous sommes des adorateurs. Ce n'est pas le moment de te soucier. Ce n'est pas le moment de te soucier du lendemain. Jésus, 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 être guidé par les yeux fixés vers toi. Adore-le seulement. Adore-le seulement. Garde tes yeux fixés vers lui. Garde tes yeux fixés vers ton Dieu. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes. J'oublie ma situation. J'oublie ma situation. Ah. Oh mon frère, je sais que ça peut être difficile. Mais garde tes yeux fixés vers Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Et je veux t'adorer, t'adorer. Oui, je veux t'adorer. Hey. Merci Jésus. Oh, oui, je veux t'adorer. T'adorer toi seul. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Chante Église, déclare-le, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Quoi qu'il arrivera, même si on essaie de m'attaquer, Seigneur, dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'arrêterai pas de t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Même si je ne comprends pas ce qui se passe, même si les choses me semblent le trouble, Seigneur, je veux quand même t'adorer. Même si je me sens perdu, Jésus. Oh oui, je veux t'adorer. Oh oui, je veux t'adorer. Oh oui, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia. Acclame ce matin. Que ton acclamation soit de l'adoration aussi. Je veux t'adorer pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Oui, je t'adore, Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux inviter le service d'accueil afin que l'on puisse apporter nos offrandes. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, déjà de pouvoir apporter nos offrandes. C'est une grâce. Et vraiment, je prie afin que tu puisses bénir ces offrandes et qu'elles puissent vraiment, qu'elles puissent avancer, qu'elles puissent nous aider à avancer, Seigneur, dans les œuvres que tu nous as données.
Merci pour ce que tu fais. Merci pour les miracles qui se feront à travers cela. Sois glorifié, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous servons un Dieu qui est vivant? Est-ce que nous servons un Dieu qui est vivant? Amen. Je vous invite à vous lever. On va déclarer cela. Mon Dieu est vivant, mon Dieu est amour, mon Dieu est merveilleux. Il est glorieux. Amen. Il est vivant, le Dieu que j'aime. Il est vivant, le Dieu que j'aime. Il est vivant, le Dieu que j'aime. Gloire, alléluia, gloire à l'agneau. Il est vivant, le Dieu que j'aime. Il est vivant, le Dieu que j'aime. Il est vivant, le Dieu que j'aime. Fait pour moi, mon âme crie alléluia, gloire à Jésus, il m'a sauvé. Quand je pense à la bonté de Jésus, avant même que tu sois né, il a toujours été bon. Mon âme crie alléluia, alléluia, oh il m'a sauvé. Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait. Je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi. Mon âme dit alléluia, gloire à Jésus, il m'a sauvé. Il est le roi, il est le roi, il est le Seigneur. Et son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh. Amen, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen, soyez bénis, Église. Amen, est-ce que vous m'entendez? Amen, gloire à Jésus. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. On souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. Steve que j'ai rencontré tout à l'heure, sois le bienvenu. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. On est bénis ensemble dans la présence de Dieu. Dans le premier culte, on a eu un moment formidable. Amen, où Dieu est venu nous visiter vraiment. On a eu un moment merveilleux. Et ici, on est tellement bien ici. Tellement bien dans cette église, dans ce lieu, dans ce refuge où dans la présence de Dieu, nous trouvons la paix. C'est ça qui se passe. Amen. Merci à tous ceux qui
qui hier ont participé à la sortie de soutien pour les SDF. C'était super, merci beaucoup pour les messages. Je me suis délecté des échanges qu'il y a eu, tout ce que les uns préparaient pour leur donner à manger, tout ça. Je trouvais ça génial, vraiment, c'est super. Et moi, je suis personnellement encouragé et béni par ce qui est fait. Alléluia, et je veux vous encourager à poursuivre tous ceux qui sont là dans ce prendre à cœur pour les besoins. Mercredi, on se retrouve sur Zoom. Voilà l'identifiant et le code qui vous permet d'accéder à cette réunion de 19h à 20h. On va avoir un moment ensemble avec de la louange, mais aussi la parole de Dieu. Et je vous invite tous à vous connecter, que l'on puisse passer vraiment un bon moment ensemble. Dimanche prochain, comme ce matin, 2 cultes. Un culte à 9h30 et un autre culte à 11h15. Et pour tous, mais aussi particulièrement pour ceux qui ont des familles avec leurs enfants. D'ailleurs, les enfants, ça y est, ils sont montés. Ils sont là, on bénit les monitrices et tous les enfants. Que Dieu les garde et puisse les bénir ensemble. Amen. Juste une annonce très importante où l'on va partager plusieurs choses lors de notre assemblée générale. On va avoir une assemblée générale le vendredi 21 mai à 19h en présentiel. Parce qu'à cette date, on pourra de nouveau nous déplacer, donc ce sera quand même bien plus convivial. Donc pour tous les membres de l'Église présents qui soutiennent l'Église depuis plus d'1 an, eh bien écoutez, vous êtes les bienvenus et puis on va partager des choses. Donc notez bien, vendredi 21 mai à 19h. Puis il y a aussi plusieurs ateliers, plusieurs choses qui sont faites ici dans l'Église. Il y a des sorties randonnées qui sont faites avec Annie. Annie, je ne sais pas si elle est là ou elle était là ce matin au premier culte peut-être, mais voilà, donc c'est Annie, vous pouvez noter le numéro si vous voulez vous promener, faire des petites balades. Et il y a aussi un atelier tricot-crochet où nous confectionnons, enfin je dis nous, je ne fais pas ça moi, mais le groupe fait donc du tricot et des petites pieuvres pour les prématurés de l'hôpital. Merci pour ce qui est fait. Le numéro de téléphone de Christine et là aussi, vous pouvez l'appeler si vous voulez intégrer, puis apprendre tout simplement. Puis un autre atelier aussi, l'atelier couture, avec Myriana qui est là ce matin, je l'ai vue, voilà, elle est là. Voilà, et je sais que ça a plein de succès, déjà. Donc, pour ceux qui veulent faire des ourlets, coudre des boutons, c'est toujours utile, toutes ces choses-là. Et puis, éventuellement, le 3e niveau, c'est confectionner des robes. Voilà. Donc, inscrivez-vous. Et puis, vous êtes les bienvenus. Et puis, notez que la prochaine sortie de soutien pour les SDF, c'est le samedi 12 juin, le 2e samedi de chaque mois. Donc, si vous voulez intégrer, bien écoutez, vous êtes les bienvenus. Gloire à Dieu. On veut prier le Seigneur ce matin pour la parole. Je vous invite à vous lever. On va prier que le Seigneur le bénisse. Notre frère Charlie, et que nous puissions tous être vraiment enrichis de la parole ce matin. Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi et nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole qui va être apportée. Nous avons été bénis dans ce premier culte et dans celui-ci, nous savons que tu es là encore présent pour nous nourrir, pour nous parler, pour agir dans nos cœurs. Et c'est ce que tu feras, Seigneur Jésus. Nous t'avons apporté ce culte de louange, ce culte d'adoration, mais maintenant, viens nous enseigner, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Bénis notre frère et que ton nom soit loué, Jésus. Amen, amen, amen. Amen, sois le bienvenu. Amen. Ça va, Église? Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. Moi, je suis content d'être là. Ça fait 2 fois que je suis là. Amen. Et Dieu va nous bénir encore à nouveau pour ce moment. Amen. Et j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé « Regarde à Jésus et cours ». Amen. Et ce matin, j'aimerais lire avec vous dans Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 1 et au verset 3, où il est dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Et avant de vous asseoir, dites à votre voisin, ne t'arrête pas de courir. Peu importe ce qui se passe, ne t'arrête pas de courir, c'est pour ta vie ça.
Et pouvez vous asseoir, Église. La vie chrétienne et la vie tout court, quand on regarde un petit peu aux situations que l'on vit, et si ça fait quelques années que vous êtes sur cette terre, moi ça fait une trentaine d'années, ça fait 33 ans que je suis là, et je peux vous confirmer que la vie tout court n'est pas évidente du tout. C'est compliqué des fois, et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur d'Hébreux présente la vie comme étant une course, comme étant un marathon, comme étant quelque chose qui va prendre de votre temps, de votre énergie, comme une course. Et lorsque je disais cette histoire, j'ai pensé à une autre histoire que j'avais déjà racontée dans un autre message il y a très longtemps, l'histoire de ma vie, où j'avais, comme tous les ans, vous savez, il y a une époque de l'année où on se laisse un petit peu aller, vous savez, raclette, tartiflette, machin, pendant toute l'année on se fait plaisir. Et quand arrive l'été, on a une idée incroyable qui nous dit « Attention, est-ce que ce ne serait pas mal de te reprendre en main un petit peu ?» Et du coup, je suis arrivé à cette étape où je voulais juste revenir un petit peu à une taille normale, on va dire. Et j'ai des collègues qui m'ont proposé d'aller courir pour retrouver la forme. Bon, voilà. Je dis ok, d'habitude, moi, je cours après un ballon, mais là, je peux courir après le vent, ça ne me dérange pas, puisqu'il y a un but derrière. Donc, je suis allé avec eux. Et je me souviens qu'à peine on devait faire 6 km en tout. Et 6 km, et en plus de ça, après les 6 km, on aura dû faire plusieurs tours de piste et ensuite faire des montées, descentes. Il y avait un programme qui était bien chargé. J'étais pas prêt à ça. Et du coup, on se retrouve comme ça à courir. Et à peine 1 kilomètre, il y a mon corps qui me rappelle que je ne suis pas fait pour ça. Et je me souviens à ce moment-là que alors que je courais de toutes mes forces, et là, je leur demande, mais on en a encore pour combien de temps? Et là, il me rappelle la bonne nouvelle, ils me disent, on n'a fait qu'1 kilomètre sur 6 kilomètres. Et je me souviens que tellement fatigué, je fais ce que tout le monde fait à ce moment-là, j'ai la bouche qui est complètement, enfin, elle est pâteuse, etc. Et là, j'ai envie de cracher, et là, je crache. Et là, il se passe un truc que tout le monde a déjà vécu, je pense, j'espère en tout cas. Je crache, et le crachat me retombe au visage. Ok? Et je vivais une telle agonie que le crachat, c'était le dernier de mes soucis. J'ai fait ça et puis j'ai continué la course. mais ça nous parle ici que la course, faire un marathon, c'est pas juste une promenade du dimanche. Et courir, c'est quelque chose qui demande de l'énergie. Et l'auteur ici utilise une belle image de la course en disant attention, la vie chrétienne, c'est pas juste une promenade du dimanche. La vie chrétienne, parfois, c'est compliqué. La vie chrétienne, parfois, c'est dur. Il y a des moments où on passe, on trace notre chemin, on est sur le chemin de la vie chrétienne. Et là, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous empêchent d'avancer. On a des épreuves par-ci, par-là. Et c'est compliqué. Et la première chose qu'on doit comprendre, même si vous le savez déjà, et c'est important qu'on revienne un petit peu aux fondamentaux, parce qu'on a tendance à oublier ça, c'est que la vie chrétienne est difficile. Et je sais que je ne vous apprends rien, mais je sais combien aussi, lorsqu'on se retrouve dans des difficultés, on est surpris. Parce qu'on se dit, mais on est chrétien, comment ça se fait que je vis cette difficulté-là? Comment ça se fait, Seigneur, que je vis ce truc-là? Comment ça se fait que j'ai signé un contrat sans avoir lu le tout petit mot écrit en 8 pixels là? Comment ça se fait que je n'ai pas vu que c'était compliqué? Et Dieu nous rappelle une chose qu'on oublie au plus profond des épreuves. Il nous rappelle ici que être chrétien, ce n'est pas tout le temps une promenade du dimanche. Ce n'est pas une promenade de santé, parfois c'est compliqué. Et Dieu dit ça pour rappeler aux chrétiens que ce que tu vis aujourd'hui, ça fait partie du travail, ça fait partie du package. Et parfois, quand on est au plus profond quand on est au plus profond, au plus bas que terre, quand on vit des épreuves, on oublie souvent que la vie chrétienne est une course. Et la première chose qu'on doit comprendre, et c'est mon premier point, la vie chrétienne, c'est une course, un marathon. On n'est pas en promenade. C'est pas juste une petite randonnée sans dénivelé. C'est une vraie course. Et on doit être conscient de ça parce que y a des choses qui vont arriver. Et ce qu'on a vécu, je ne vais pas faire le prophète de malheur, mais ce qu'on a vécu en 2020, 2021, tout ça, c'était difficile. Mais vu comment on avance, j'ai l'impression que les choses deviendront encore plus difficiles. Et il est important que l'Église, que les chrétiens soient conscients du fait que la vie chrétienne, c'est une course, c'est un marathon. Et dans ce marathon-là, il y a des choses compliquées. On peut se retrouver à être en difficulté. Et c'est ce qu'on nous dit ici dans Hébreux chapitre 12, verset 1. Courons avec persévérance dans la carrière, dans l'agonie qui nous est ouverte. Ça vend du rêve, ça.
courir avec persévérance le marathon spirituel. Et le mot, quand il est dit ici, courant avec persévérance dans la carrière, le mot carrière, c'est le mot agon en grec, qui signifie, qui a donné le mot agonie en français. Et donc ici, l'auteur nous dit clairement, là, le chemin que tu prends, tu t'es baptisé, c'est bien, bravo, tout ça, on chante pour toi. Mais là où tu t'apprêtes à rentrer, dans un lieu d'agonie potentielle. Il y aura de très très bonnes choses. Tu vivras des moments incroyables dans la présence de Dieu. Je me souviens, on se souvient tous de ce moment où on est là, on prie, et quand on reçoit pour la première fois le Saint-Esprit, on est bien. On a envie. Et je me souviens d'une réunion, j'étais en 4e, ça faisait 1 an que j'étais converti. Et j'avais assisté à un concert avec des chrétiens, c'était magnifique. Il y avait l'onction, tout ça. Il n'y avait pas beaucoup d'instruments, c'était tout simple, c'était limite en a cappella, mais c'était tellement beau. Les joies de la nouvelle naissance, on est là et on est bien, ok? Je me souviens que sur le chemin, je chantais et en rentrant de chez moi, il y a une jeune fille qui me convoitait, en même temps, qui me convoitait. Et là, j'étais tellement bien dans la présence de Dieu que je me suis dit, non. J'ai dit non. Je suis bien dans la présence de Dieu. J'avais la force de lui dire non à ce moment-là, ok? Parce que Dieu était là. Et la vie était magnifique. Mais la vie chrétienne, il y a aussi des épreuves. Il y a aussi des moments où c'est moins cool, quoi. On a moins envie de chanter. On a moins envie de prier. On a moins envie de lever les mains. Parce que Dieu nous dit, il nous dit ici clairement, ok, il y a des moments où ce sera bien, mais il y a des moments où ce sera difficile. Et il nous dit, le Seigneur nous dit, va dans cette carrière-là, va, cours vers la carrière. Et le mot carrière, c'est agonie, va vers l'agonie. Parce que mine de rien, même si c'est compliqué, au bout du chemin, il y aura une récompense derrière. Et lorsque j'ai fait ce marathon, cette course avec mes collègues, c'était compliqué, mais au bout du chemin, il y avait une perte de kilos qui allait changer ma vie. Parce que la vie chrétienne, c'est comme ça. C'est parfois difficile, mais c'est parfois bien aussi. Mais on se rend compte, et je me rends compte qu'avec le temps, plus on avance, et plus je me rends compte, enfin je pense en tout cas, de ce que je vois, de comment quand je prie, c'est ce que je ressens, ce sera encore plus difficile. Et l'Église a besoin d'être prête à ça. L'Église a besoin de savoir que demain, les gens nous verront bizarrement peut-être. Que les gens en voudront à l'Église. Que les gens en voudront aux chrétiens. Que les gens voudront s'attaquer à votre réputation demain. Et tout ça ne doit pas nous surprendre. La Bible nous dit, et c'est les Épîtres qui disent ça, ils disent « Ne soyez pas surpris comme une nuée des choses qui vous arrivent. » Comme pour te rappeler, ce qui arrive là, ça fait partie du contrat. Quand tu as signé, c'était écrit. Tu ne l'as peut-être pas vu, mais c'était écrit quand même. Et la vie chrétienne, c'est ça. Et la première chose qu'on doit comprendre donc ici dans ce message, c'est premièrement, la vie chrétienne, c'est un marathon. Et qui dit marathon, dit difficulté parfois. Et dans ce marathon-là, non seulement c'est compliqué parce que physiquement c'est épuisant, ça demande de l'énergie, mais en plus de ça, la Bible nous rappelle, toujours dans ce passage-là, qu'il y a des fardeaux qu'on doit rejeter, qu'il y a des obstacles devant nous. Et le deuxième point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est, la vie chrétienne est une course, on doit courir, on doit continuer de courir la course chrétienne, mais en plus de courir, il y a également des obstacles. Et beaucoup de chrétiens ignorent ce fait-là et se retrouvent à avancer avec Dieu, à courir et on oublie complètement qu'il y a des choses autour de nous qui en veulent à notre vie. La Bible dit que le diable, il est là, il rôde, il veut dévorer des chrétiens. Et quand on n'est pas alerte sur le fait que le diable en veut à notre vie, en fait, on court un grand danger déjà. Et on va sur un chemin où on n'est pas conscient du danger qui est autour de nous. La Bible dit que le diable rôde. Et ce passage nous dit ici qu'il y a des obstacles, il y a des fardeaux. Il est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 1, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. Il nous dit ici que finalement, sur le chemin qu'on a avec Dieu, il y aura des choses qui nous empêcheront d'aller plus loin. Il y aura des fardeaux et notre rôle à nous, c'est de rejeter tous ces fardeaux-là. De mettre de côté les choses qui nous empêchent d'avancer. Et les fardeaux qu'on a, et j'aime beaucoup ce passage parce que j'aime beaucoup la distinction que l'auteur fait entre fardeau et péché. Il dit ici clairement, il distingue d'un côté les fardeaux du péché. Comme pour dire qu'un fardeau, ce n'est pas toujours un péché. Un fardeau, ça peut être quelqu'un que tu aimes passionnément. Ça peut être quelque chose que tu aimes passionnément. Ça peut être une situation que tu aimes passionnément.
Ce n'est pas un péché, mais ça peut être un fardeau. Ça peut être quelque chose sur lequel tu as basé toute ta vie, toute ton existence, quelque chose sur lequel tu as bâti ton identité. Dieu dit, ça peut être un fardeau, ça. Tout ce qui va t'empêcher d'avancer, tout ce qui va t'empêcher de persévérer, Dieu dit, rejette les fardeaux. Rejette ces fardeaux-là. Et je ne vais pas citer plein d'exemples parce qu'on sait, on a tous des fardeaux différents. Et tu connais le fardeau qui t'empêche de passer du temps avec Dieu, qui t'empêche de prier, qui t'empêche d'être honnête au quotidien. Le fardeau qui t'empêche d'être qui tu es censé être. La Bible dit, si tu veux persévérer, si tu veux aller là où Dieu veut que tu sois, il faut que tu rejettes ce fardeau-là. Et le fardeau, c'est parfois aussi, c'est ce que j'ai dit ce matin, c'est parfois aussi juste des gens que tu as aidés, que tu aides continuellement. Des gens qui, alors que tu marches dans ta vie chrétienne, tu es obligé soit de t'arrêter pour les prendre avec toi, soit ils sont tellement HS que tu es obligé d'enjamber ces personnes-là. Et alors que tu vas avoir ces obstacles devant toi, tu vas retarder ta course. Et beaucoup de gens se retrouvent comme ça, à être découragés et à s'allonger à terre et devenir un fardeau pour quelqu'un d'autre. Le fardeau dont il est question, ce n'est pas nécessairement un péché. D'ailleurs, c'est ce qu'il est dit ici, puisqu'on distingue les deux. Ça peut être quelque chose qui t'empêche d'avancer avec Dieu. Non seulement c'est une course, et tu dois courir, il faut que tu cours, parce que si tu t'arrêtes de courir, tu auras du mal à reprendre. Et si tu t'arrêtes de courir, reprends la course, mais il faut que tu cours dans tous les cas. Non seulement il faut courir parce que c'est une course, mais il y a des fardeaux que tu dois également rejeter. Et j'aimerais ce matin encourager quelqu'un à faire un bilan, un vrai bilan. Parce que la pire chose qui puisse t'arriver, c'est d'aller chez le médecin et de ne pas tenir compte du bilan du médecin. Ou alors de souffrir quelque part et de rester chez toi juste en disant je souffre, et j'ai rien il n'y a rien qui puisse m'aider. La pire chose qu'il puisse faire, c'est juste de rester dans ta souffrance, de rester dans ta situation sans consulter le médecin qui te dira quoi faire. Je pense que c'est important que nous, on prenne le temps et de dire, Seigneur, c'est quoi le fardeau qui m'empêche d'avancer? Est-ce que ce n'est pas une chose qu'on m'a dit dans le passé qui m'empêche d'avancer? Est-ce que ce n'est pas cette vieille querelle qui date de 2022? C'est dans le futur, ça. Est-ce que ce n'est pas cette vieille querelle qui est là et qui prend de mon temps depuis des années, qui m'empêche d'avancer? Est-ce que ce n'est pas cette phrase qu'on m'a dite il y a 2 ans? Est-ce que ce n'est pas les choses que j'espère depuis des années qui m'empêchent d'avancer? Beaucoup de gens sont arrêtés dans le temps, se sont bloqués quelque part dans leur vie et n'avancent plus. Ils sont restés bloqués en 90, dans les années 90, dans les années 2000. En 2005, ils sont restés bloqués à une situation qui les a paralysés. Dieu dit, ça c'est un fardeau, ça. Ça t'empêche d'avancer et tu dois courir. Si tu n'arrêtes pas, si tu t'arrêtes de courir comme ça, tu t'arrêtes sur ça, sur ce que tu as vécu, alors tu n'iras pas plus loin que ça. Et quelqu'un a besoin de comprendre ici qu'il y a des choses qui t'empêchent d'avancer. Il y a des personnes qui t'empêchent d'avancer. Il y a une relation qui t'empêche d'avancer. Il y a des mots qu'on t'a dit qui t'empêchent d'avancer. Mais Dieu dit, il faut que tu avances quand même. Il faut que tu reprennes la course maintenant. Il faut que tu reprennes tes pieds et que tu te mettes à courir à nouveau. Parce que si tu t'arrêtes maintenant, ça ne marchera pas et l'ennemi aura gagné. Alors premièrement, la vie chrétienne est une course, la vie tout court est une course. Et deuxièmement, il y a des fardeaux qui peuvent t'empêcher et tu dois les rejeter. Et dernièrement, troisième étape, j'aimerais finir par cette étape-là sur les obstacles. Troisième étape, on doit regarder à Jésus pour remporter la course. On doit non seulement rejeter les fardeaux, mais on doit également regarder à Jésus. Et j'aime beaucoup ce passage, je vous l'ai dit, dans ce qu'on a lu là, où il est dit, ici au sujet de Jésus, il est dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La plupart des choses que l'on vit dans la vie, au quotidien, la plupart des choses que l'on voit nous empêchent de voir plus loin que ce que l'on vit aujourd'hui. Et j'aime beaucoup cette phrase que quelqu'un a dit, qu'un pasteur a dit. Il a dit que le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Parce que souvent, les choses qui t'empêchent de voir ce que Dieu voit, les choses qui t'empêchent de voir ce que Dieu voit, ce sont les choses que toi tu vois. Parce que le pire ennemi de la vision, les rêves que Dieu a pour toi, c'est la vue. Quand tu vois une situation, tu vois le contexte économique, tu vois le président Macron qui annonce des choses et tu dis « Waouh !»
Ma vie, elle est finie. Macron a dit, Macron a fait. Et ma vie s'arrête là. Et on bénit le Seigneur pour les autorités qui font de leur mieux. Que Dieu les bénisse vraiment. Mais tu ne peux pas baser ta vie sur les choses que tu vois. Tu seras trop limité. Tu ne peux pas baser ta vie sur les choses que tu entends. Tu seras trop limité. Tu dois baser ta vie sur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, ayant les regards sur Jésus, non pas sur la situation, parce qu'il y a des choses que tu vois qui sont vraies. Tu vois une situation économique qui est vraie, qui est compliquée. Tu vois ton compte bancaire qui te dit la vérité sur ta vie. C'est vrai ça. On ne peut pas falsifier ça, c'est vrai. C'est dans le rouge, c'est rouge. Tu ne peux pas changer cette réalité. En tout cas, pas maintenant. Mais ce n'est pas cette réalité qui doit te déterminer. Parce qu'il est dit, ayant les regards sur Jésus. Il n'y a rien de plus motivant que la chose que l'on voit. Et en même temps, il n'y a rien de plus déstabilisant que la chose que l'on voit. La question, c'est qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu regardes? Si tu regardes alors que tu espères te marier, tu veux te marier, tu veux vivre une vie où quelqu'un tu te lèves le matin, quelqu'un va te dire je t'aime, etc. Alors que tu regardes, tu espères, tu as ce rêve-là, et alors que tu regardes à gauche, à droite, il y a quelqu'un qui vient de se marier, là-bas il y a quelqu'un qui s'est marié, il y a des familles qui grandissent, etc. Alors que tu regardes autour de toi, tu peux t'empêcher finalement de continuer, puisque tu vas t'arrêter et regarder, waouh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, c'est quand même bien qu'ils vivent là. Ils sont beaux tous les deux. Et beaucoup de gens sont comme ça. Et ils s'arrêtent et, waouh, qu'est-ce qu'ils sont magnifiques, c'est, waouh, le couple de l'année. Je crois que les jeunes appellent ça le couple gold, je sais pas, un truc comme ça. Le couple gold, c'est ça? Yes. Le couple qu'on veut imiter, oh, ils sont magnifiques. Et beaucoup de gens se retrouvent à regarder plutôt qu'à courir, plutôt qu'à persévérer dans la carrière que Dieu leur a donnée. Alors c'est compliqué, oui. C'est une carrière, c'est compliqué, c'est difficile, mais Dieu te dit, ne regarde pas à gauche, à droite, regarde vers moi seulement. J'ai des projets de paix pour toi, un avenir de l'espérance, j'ai des choses pour ta vie. Mais toi, regarde à Jésus. Si tu regardes à gauche, à droite, tu vas tomber. Beaucoup de gens, aujourd'hui, en 2021, ils courent comme ça. Je suis un bon acteur. Hein. Beaucoup de gens se mettent à courir en regardant. Et ces gens-là qui courent en regardant ailleurs prennent le risque de tomber littéralement. Alors que ton désir, c'est de vivre une vie en paix, une vie magnifique. En fait, tu prends le risque, en regardant ailleurs, de vivre le contraire de ce que tu veux, en tombant dans le ressentiment. On m'a dit, alors que tu marches, on m'a dit, j'étais comme ça. Tu tombes dans le ressentiment. Alors que tu cours ta course chrétienne, il y a quelqu'un qui annonce des choses qui ne sont pas vraies sur toi. Il y a des gens qui parlent sur toi. Il y a quelqu'un qui te dit que tu n'y arriveras jamais. Quelqu'un qui te dit que tu n'es qu'un bon à rien, etc., que tu ne vaux pas, ta vie ne vaut pas la peine d'être vécue, etc. Quelqu'un qui te dit que finalement, ce que tu fais là ne sert absolument à rien, parce que demain, il n'y aura rien de bon pour toi. Et beaucoup de gens écoutent à gauche, à droite, mais n'écoutent pas la seule personne à écouter. Waouh! Je pense qu'on gagnerait, et je sais quand je le dis, de manière théorique, c'est facile à dire, hein, je suis bien conscient de ça, parce que la situation que vous vivez, elle est réelle, elle est vraie, et je comprends ça. Mais je sais également, peu importe ce que tu vis, le degré de ta souffrance, je sais seulement que si tu regardes à Jésus, ça ira mieux. La Bible nous dit pourquoi est-ce qu'on doit regarder à Jésus? Parce que ce qu'il a vécu lui, si on compare, franchement, dis à ton voisin, franchement, quand tu compares avec Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'à un moment donné, au plus haut de la souffrance, au plus haut alors qu'il est là, il prend les péchés du monde entier. La Bible nous dit qu'il va dire cette phrase, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que tu te sens rejeté? Ça te dirait d'être rejeté par Dieu? Est-ce que tu sens que les gens te méprisent? Est-ce que ça te dirait qu'on te mette une croix et qu'on t'insulte derrière? La Bible nous dit, regarde à Jésus parce que lui, il a vaincu. Et ce que tu vis, c'est difficile, mais regarde à celui qui a déjà vaincu ce genre de choses. Amen. Il est capable de t'aider. Et ce passage qui est dit dans Hébreux, quand il est dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Mais d'accord que quand on t'appelle chef, c'est que tu as géré vraiment. C'est que là, il n'y a que toi. Un chef, c'est celui-là qui a les compétences
pour manifester quelque chose. On dit, Jésus, le Seigneur Jésus, c'est le chef. Tu manques de foi, regarde au chef de la foi. Tu manques de persévérance, regarde au chef de la persévérance. Alléluia. Il est dit ici, il est le chef et le consommateur de la foi. J'aime beaucoup la version Parole de vie qui est beaucoup plus français, on va dire. Il est dit, c'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le chemin de ta vie, tu vas perdre la foi parfois. Tu peux te retrouver, Seigneur, wow, ça fait 2 ans que j'attends. Ça fait 3 ans que j'attends. Ça fait des années que ça dure, Seigneur. Ta parole dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, mais ça fait des années que mon épouse, mon époux est malade. Ça fait des mois, des semaines que je suis en souffrance. Et là, tu peux perdre la foi et dire, mais Seigneur, comment ça se fait que tu m'as dit projet de paix, etc. Et on connaît bien ce passage par cœur. Mais quand je vois la pratique, Seigneur, vraiment, là, il y a un problème de contrat, là. Parce que moi, j'avais lu des projets de paix et non de malheur. Mais ce que je vis, c'est quoi? C'est un malheur, Seigneur. Il faut être honnête des fois avec Dieu, comme ça. Et j'aime beaucoup le prophète Habakkuk, hein. Habakkuk qui va dire à Dieu plein, si vous lisez le livre d'Habakkuk, c'est plein de pourquoi. Il va dire à Dieu pourquoi pendant plein de chapitres. Pourquoi, Seigneur? Alors, il n'y a pas un manque de respect, il y a juste un moment où, honnêtement, il faut se dire, on ne comprend pas. Donc, du coup, pourquoi, Seigneur? Hein? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi pas lui, là, tiens, le méchant, là, pourquoi pas lui? Et pourquoi moi, Seigneur? Et Job aurait pu dire ça, il aurait pu dire au Seigneur, mais pourquoi moi, Seigneur? La Bible nous dit que Job sacrifiait à Dieu pour ses enfants. Et devinez quoi? Ses enfants, écrasés. Ils sont morts, totalement. C'est dur, ça. Mais Seigneur, je priais pour eux. Je t'offrais des offrandes, Seigneur. Alors, pourquoi? Et il y a des pourquoi que seul Dieu pourra vous répondre. Parce que Dieu, ce qui est magnifique, c'est parce qu'il est Dieu en même temps, il a la vue d'ensemble de tout ça. Il y a des choses que je ne vois pas, des choses que je ne comprends pas. Il y a cette histoire de Marthe et Marie et Jésus et Lazare, où l'une des sœurs vient dire au Seigneur, mais Seigneur, si tu avais été là avant, dans les temps, Seigneur, il ne serait pas mort. Et la Bible nous fait comprendre que Dieu aurait pu, de loin, dire, sois guéri comme il a fait avec le centenier, avec le serviteur. Jésus aurait pu dire juste, ok, sois guéri, Lazare, à distance. C'était possible que Dieu fasse ça. Mais ce qui se passe, c'est que Jésus-Christ, le Seigneur, va prendre son temps, quoi. Il va dire, il va rester plus longtemps que prévu là où il était. Il va dire, non, ça va le faire. Il faut qu'il meure. Et là, il va dire, il faut qu'il meure, etc. Il y a un disciple, je ne sais plus lequel, qui va dire, qui ne va pas comprendre ce que Jésus voulait dire. Il va dire aux autres, allez, on va tous mourir. Et ça nous parle ici d'un Dieu qui a des projets, qui a des plans, qu'on ne comprend pas. Comme ses disciples, ils n'ont pas compris. Mais pourquoi est-ce qu'il dit qu'il parle de mort? Faut le guérir, ce Lazare. Il est gentil. Et là, ça parle de chrétiens qui ne comprennent pas. Comme parfois, on regarde Dieu agir, on dit, mais je ne comprends pas, Seigneur. Explique-moi, Seigneur. J'ai pas là. Traduis-moi ce qui se passe. Et en fait, à la fin du passage, dans cette histoire, vous lirez chez vous, on comprend pourquoi le Seigneur a fait ça. Pourquoi? Enfin, il y avait plein de raisons. Hein. Mais la principale raison, c'est qu'à la fin, lorsque Jésus-Christ va guérir Lazare, la Bible nous dit, dans le chapitre tout en bas, il nous dit que c'est à ce moment-là que les Juifs ont décidé de le faire mourir. S'ils n'avaient pas décidé, pas de croix, pas de nous ici rassemblés autour d'eux. Ok? Ce qui a fait la différence ici, ce qui fait toujours la différence quand on a des projets, quand on marche avec Dieu, ce qui est important que l'on comprenne, c'est la partie la plus difficile, c'est de comprendre le plan général. De dire, Seigneur, est-ce que je ne fais pas juste partie? Est-ce que je ne suis pas juste un grain de sable dans un projet beaucoup plus vaste que ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va bénéficier de ce que je vis aujourd'hui? C'est difficile, ça. Parce que nous, on pense qu'à nous. Je souffre, Seigneur, guéris-moi maintenant. Mais non, Dieu veut guérir d'autres personnes en plus de toi. Il n'y a pas que toi dans la vie. Et je sais que c'est compliqué, et je me parle en premier, là. Nous, on veut que Dieu fasse maintenant pour nous, Seigneur. Là, aujourd'hui, le dimanche, on est combien, le 9? Le 9, Seigneur, tu guéris aujourd'hui. Mais Dieu attend quelqu'un qui a besoin de voir ta guérison, de dire, waouh, Dieu guérit. Alors je vais me donner à Christ.
Parce qu'il y a un plan plus vaste que ce que toi tu vis aujourd'hui. On ne comprend pas ça. Et on n'aime pas ça. On veut, Seigneur, non, fais-le maintenant. Non, Seigneur dit, attends. J'attends même que Lazare meure. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'attends que les médecins qui ont vu Lazare disent, oh là c'est chaud, là, il est mort, c'est bon, moi je ne peux plus rien faire. J'attends ça pour que moi je puisse me glorifier derrière. Il y a des choses où Dieu peut guérir des fois. Il a guéri le centenier en parlant. Mais des fois, Dieu va juste attendre que ça meure. Il va attendre que ça meure, vraiment. Mais on n'aime pas quand il y a la mort qui est derrière. On n'aime pas les choses qui meurent. Mais Dieu dit, ça, je veux qu'il y ait de la mort pour que moi, je puisse ramener la vie. Ça nous rappelle que la mort, Jésus n'a pas peur de la mort. Jésus a vaincu la mort. Je ne sais pas si ta situation est morte, mon ami, mais c'est une bonne raison d'appeler le Seigneur Jésus qui est capable de guérir quelque chose, de restaurer quelque chose. Ça fait bizarre à dire, mais si tu es mort, c'est good. Parce que Dieu peut se manifester maintenant. Enfin. Depuis là, tu comptais sur les médecins, tu comptais sur des gens, sur des hommes. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais là, maintenant, enfin, tu vas regarder à Jésus-Christ seulement. Tu vas commencer à regarder à celui qui est capable. Il est dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est lui le chef. C'est lui qui fait naître la foi en toi. Tu l'as peut-être perdu, il est peut-être en train de tomber. Mais Dieu est capable de ranimer la foi et de ramener ce qui était mort à la vie. Alors on doit rejeter, et j'aimerais inviter les chanteurs et les musiciens, on doit considérer que, bien être conscient que le chemin qui est devant nous, c'est une course, c'est un marathon, donc c'est compliqué parfois, donc on ne doit pas être étonné par ça. Ça fait partie du contrat, c'était signé, on a signé, c'était comme ça. Et en même temps, Dieu nous rappelle que si tu veux avoir une course, déjà que c'est compliqué, si tu veux avoir une course qui est un peu moins douloureuse, tu dois rejeter les fardeaux, les choses qui t'empêchent d'avancer. Tu dois lâcher prise. Tu dois lâcher la colère, lâcher le ressentiment, les choses qui t'empêchent d'avancer. Tu dois lâcher ça. Parce que déjà en soi, courir, c'est déjà compliqué. Ne rajoute pas des fardeaux en plus, mon ami. Donc premièrement, c'est une course. Deuxièmement, il y a des fardeaux que tu dois rejeter. Et troisièmement, tu dois regarder à Jésus-Christ. Parce que ce que toi tu vis aujourd'hui, ce que tu vivras demain, il a déjà tout vécu. La Bible nous dit qu'on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir. Il a tout fait sans péché. Il a tout fait comme il fallait. C'est pour ça que c'est le chef et le consommateur de notre foi. Il est capable de ramener ta foi à la vie. Il est capable de ramener ce qui est mort à la vie. Peut-être que tu ne comprends pas ce qui se passe. Et peut-être que le pasteur ou personne ne comprend ce qui se passe. Mais même lorsque personne ne comprend, il y a un Dieu qui t'aime et qui lui te comprend. Ce Dieu te connaît mieux que toi-même. Il connaît tes limites. Il sait où il faut s'arrêter. La Bible nous dit qu'il ne te tentera jamais au-delà de tes limites. Il connaît tes limites. Et même quand tu penses que là, Seigneur, c'est bon, j'ai atteint la limite, non, Dieu dit non. Il y a encore un peu de marge, mon ami. Tu peux encore aller un peu plus loin parce que j'ai un projet plus grand que le tien. J'ai un projet plus vaste que le tien. Et la bonne nouvelle, c'est que ce Dieu-là qui nous aime, il est avec nous. Il ne nous abandonne pas. La Bible nous dit dans Psaume 37, versets 3 à 6, il est dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » Parfois, quand on subit des injustices, quand on est mal, quand on est persécuté, on peut pratiquer autre chose que le bien. Mais Dieu dit non, confie-toi en lui et pratique le bien. Fais ce que tu sais faire de mieux. Pratique le bien. Il est dit, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Continue à aimer l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mais mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Il est dit, confie-toi en l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever, Église? On va prier. On va finir par ça. J'aimerais juste encourager quelqu'un qui vit de vraies difficultés. Et je ne minimise rien ici ce matin. Parce que on a tous des hauts et des bas. Et on n'a pas à se comparer les uns aux autres. On a tous des combats. Et pour moi, il n'y a pas de petits ou de grands combats. Il y a juste des combats. Et Dieu nous encourage dans ces moments que l'on vit à avoir nos regards tournés vers lui. Parce que lui, il connaît ce que tu vis. Il te comprend. Et j'aimerais ce matin, qu'on prie un instant. Et que peut-être que si toi, ça va, et je gloire à Dieu pour toi, juste que tu pries pour quelqu'un à côté de toi. Que tu pries pour une situation que tu connais. Et que tu dis, Seigneur, mon Dieu,
c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon ami, c'est mon père, ma mère. J'aimerais qu'il reprenne la course s'il a arrêté de courir. J'aimerais qu'il continue de persévérer s'il a arrêté de persévérer. Alors on va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce infinie. Merci vraiment pour tes bienfaits. Merci car tu nous rappelles, Seigneur, que la vie, Seigneur, est un marathon. Il y a des situations d'agonie qui seront devant nous, mais c'est pas grave parce que tu es avec nous, Seigneur. Tu marches avec nous. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là, Seigneur. Et ta houlette et ton bâton nous rassurent, Seigneur. Et on sait qu'à la fin, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Et c'est vrai que de dire comme ça dans le moment que l'on vit est difficile, mais on veut proclamer par la foi que le bonheur et la grâce nous accompagneront quand même tous les jours de notre vie. Alors Seigneur, bénis mon frère ce matin. Bénis ma soeur ce matin. Bénis un ami, bénis un frère, bénis une maman, bénis un papa, bénis quelqu'un ce matin qui a besoin dans sa situation d'un toucher particulier, d'un renouvellement dans son corps, son âme et son esprit. Mon Dieu, tu es capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. C'est pourquoi, Seigneur, on veut juste regarder vers toi, juste compter sur toi, Seigneur. On ne comprend pas ce qui se passe autour de nous, on ne comprend pas tout, Seigneur. On est conscient qu'il y a un plan plus grand que ça. Et dans cette attente, avant que l'on comprenne, je prie seulement, Seigneur, que pendant que le temps où on ne comprend pas, Seigneur, je te prie de nous aider à garder notre foi en toi et à te faire confiance toujours. Alors que c'est compliqué, on veut te faire confiance. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta fidélité. Que ton nom, vraiment, soit glorifié, mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour tout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus. Est-ce que tu peux le répéter encore? Jusqu'au bout, je veux te suivre. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour tout. Encore une fois, jusqu'au bout, je veux te suivre, Seigneur. Je veux te suivre dans les bons, oui, les mauvais jours. À toi pour mourir. À toi Jésus pour toujours. Amen, amen, amen. Oui, jusqu'au bout, je veux te suivre, Seigneur. Merci encore pour ce rappel que tu nous donnes de persévérer et de regarder à toi. Car en termes d'épreuve, Seigneur, tu es la perfection, Jésus. Tu es la perfection et nous décidons de regarder à toi. Et parce que tu as réussi, nous réussirons aussi. Nous décidons de regarder qu'à toi seul. Car toi seul, à toi seul. Toi le chef. Oui, que notre foi grandisse. Que notre foi grandisse, Seigneur Jésus. Malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui arrive et tout ce qui arrivera aussi, Seigneur, que notre foi grandisse et que nous puissions persévérer. Ajouter à la foi la persévérance. Merci, Seigneur, encore. Que nous n'oublions pas cette parole, Seigneur Jésus, à travers ce que nous vivons actuellement et ce que nous vivrons. Merci encore pour ta parole, qu'elle puisse vraiment rester en nous, Seigneur Jésus, et que nous puissions continuer à regarder à toi.